Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous souhaite tous une bonne fête des Rameaux. Que Jésus, acclamé en solennité de gloire, vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui des armes. Les armes de la victoire dans notre combat spirituel. Nous voulons parler aujourd'hui des armures, des véritables armures dans notre combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, à partir des 10e verset jusqu'à 19e, Paul parle clairement qu'il y a un combat spirituel et que nous avons un combat à mener et que notre combat spirituel n'est pas de nature de la chair et du sang. Nous luttons contre les puissances, les principautés, les autorités, les esprits mauvais. Nous avons un ennemi à vaincre. Et Paul nous donne une armure efficace pour lutter contre cet ennemi invisible qui cherche toujours notre perte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des combats que nous menons chaque jour. Certains ont déjà gagné, remporté la victoire. Beaucoup témoignent de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Mais beaucoup sont toujours dans les premières étapes. Beaucoup n'ont pas encore avancé. Plusieurs d'entre vous ont échoué. Plusieurs marquent les pas. Plusieurs recommencent. Plusieurs ont changé de direction. Plusieurs ont abandonné leur destinée. Plusieurs continuent d'échouer jusqu'aujourd'hui. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une vérité. Le combat spirituel n'est pas à blaguer et Paul est clair. Nous luttons contre les pouvoirs des ténèbres. Ce n'est pas quelque chose à blaguer, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat spirituel est une vérité. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 19. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez vaincre vraiment votre combat spirituel que vous menez aujourd'hui, il faut avoir une armure. Il faut avoir une tenue spirituelle. Il faut vous préparer. Il faut être conséquent. Le combat spirituel, ce n'est pas comme vous allez au marché. Le combat spirituel, ce n'est pas comme vous préparez de la nourriture. Le combat spirituel, ce n'est pas comme vous grognez votre enfant, votre mari. Ce n'est pas comme tu fais des reproches. C'est de la guerre. Ce n'est pas quelque chose que vous devez braguer. Vous devez faire attention parce que le combat spirituel est vrai. Et beaucoup, parmi vous, plusieurs d'entre vous, aujourd'hui sont dans la souffrance à cause du combat spirituel, sont retardés à cause du combat spirituel. Leurs vies n'ont pas avancé à cause du combat spirituel. Ils n'ont pas pu atteindre leur destinée à cause du combat spirituel. Ils piétinent encore les pas à cause du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais le véritable problème des combats spirituels est que les hommes et les femmes qui traversent des moments difficiles, des souffrances, des maladies, des épreuves, des échecs, des douleurs, des deuils, des difficultés, des chômages, des sérilités, se lamentent à tout moment. Et surtout sur le combat, si le problème a encore duré longtemps. Beaucoup se plaignent, beaucoup se lamentent, beaucoup mettent Dieu contre mur. C'est comme si Dieu était la cause de notre souffrance. C'est comme si Dieu était la cause de votre souffrance. Beaucoup mettent Dieu dans la bande des accusés.
Beaucoup disent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont irrités, beaucoup sont fâchés, beaucoup sont désespérés, abattus, découragés. Si le combat est en train encore de durer, de traîner, beaucoup sont fatigués. Ils se plaignent chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment tu vas gagner quand toi tu ne fais que pleurer, se plaigner? Comment tu peux gagner quand toi tu ne fais que se plaindre à tout moment? Comment tu peux gagner lorsque tu es déjà découragé toi-même? Comment tu peux gagner lorsque toi-même tu es déjà abattu? Comment tu peux remporter la victoire lorsque toi-même tu es déjà un échec? Lorsque toi-même tu dis, non, 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 ça suffit, je n'arrive pas, je ne peux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas remporter la victoire lorsque toi-même tu te vois faible. Lorsque face de l'ennemi, tu lui donnes le pouvoir qu'il n'a pas. C'est pourquoi Paul nous rappelle qu'il y a un combat spirituel et que nous devons faire attention. Ne cédez pas à la douleur, ne cédez pas à l'échec, ne cédez pas à la durée, ne cédez pas. Tenez bon. Il y a un combat spirituel et vous devez tenir bon. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que vous devez faire pour remporter la victoire. Il ne faut pas vous plaindre. Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se rabattre. Il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, lâcher prise. Il ne faut pas paniquer. Quoi que ça arrive, quoi soit la durée, quoi que la souffrance, ne laissez pas à l'ennemi la victoire. Ne laissez pas à l'ennemi la victoire. Ne laissez pas à l'ennemi la victoire. C'est pourquoi Paul nous donne des armures, les armes, les véritables armes pour lutter contre notre ennemi. Voici les véritables armures du combat spirituel. Nous parlons d'abord de Paul. Éphésiens chapitre 6, à partir du 11e verset. Lisez et continuez. Paul dit ceci. Voici les armes que Paul donne et qui sont très importantes. Ces armes sont très importantes et qui constituent une armure très efficace. Premièrement, il dit 1. La foi. Ayez la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez la foi. Vous devez être des hommes et des femmes de la foi. Ayez la vérité en vous, la droiture, la foi. Deuxièmement, la vérité. Soyez des hommes vrais dans votre vie. Soyez des hommes, des femmes de la foi, mais soyez aussi des hommes, des femmes vrais. Vivez dans la droiture, bien-aimés dans le Seigneur. Vivez dans la droiture. Ayez la foi. Vivez dans la droiture. Vivez dans la vérité. Si vous voulez gagner, vous gagnerez dans la foi et dans la vérité. Troisième arme que Paul nous donne dans Éphésiens, c'est que vous devez lire la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Vous devez lire la Bible chaque jour. Il faut la lecture biblique. Mais nous luttons contre les démons. Vous êtes dans des combats spirituels, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes dans le combat spirituel et vous n'avez même pas une Bible avec vous. Vous ne savez même pas où se trouve votre Bible. Vous ne savez même pas combien ça coûte une Bible. Mais comment vous allez gagner si vous n'avez pas une Bible en toi? Lisez la parole de Dieu chaque jour. C'est pourquoi il dit, vous devez proclamer l'évangile. Bien-aimé, quatrième arme que Paul nous donne, c'est qu'il dit, il faut avoir en vous le goût du salut. Même si nous marchons ici, ne vous rabaissez pas sur la terre, ne vous limitez pas seulement sur la richesse, sur la prospérité, sur la santé, ne vous limitez pas seulement à la bénédiction. Il faut avoir l'idée
du salut, de la vie éternelle, de la vie. C'est pourquoi, pendant l'exultet, la chanson que nous chantons le samedi, c'est dit, à partir d'aujourd'hui, nos yeux vont sur le ciel. Nous tournons nos cœurs, nos pensées vers le ciel. C'est là où nous trouvons le Christ. Tu as déjà passé beaucoup de temps à se réjouir, au loisir, à se faire plaisir, à avoir de l'argent, à sillonner, à marcher. Mais maintenant, il est temps pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, de se préoccuper des choses de Dieu, de se préoccuper de la vie éternelle, de se préoccuper de la vie après cette vie. Autre arme que Paul nous donne, c'est avoir l'esprit. Romains, chapitre 8, Paul dit, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu n'appartiennent pas au Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas au Christ, alors tu ne vaincras pas. Pour vaincre, une arme très importante, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit que nous avons reçu au baptême, l'esprit que nous avons reçu pendant la confirmation. Nous devons avoir l'esprit de Dieu. Nous devons avoir un corps de l'Esprit Saint. Il faut avoir l'esprit de Dieu en toi pour vaincre. Ça, c'est les armes que Paul nous donne. Dans le verset 19, il dit « priez ». Parce que la prière, c'est la grande arme que nous ne pouvons pas négliger, la foi et la prière. Paul nous donne les armes très importantes. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ajoute encore des armes très importantes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le courage. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est le courage que nous sommes maintenant dans 1 Samuel chapitre 17. C'est le cas maintenant de notre frère David, du roi David. À partir du 35e verset jusqu'en bas, vous allez lire ce texte-là et vous allez comprendre que David, ayant l'esprit de Dieu en lui, il n'avait plus peur. Il n'avait plus le découragement en lui. Il faisait face, il avait au moins peut-être 14 à 15 ans. Mais il a fait face à un homme entraîné au combat spirituel, un homme entraîné au combat, un excellent combattant de la guerre. Mais David a fait face à lui. Goliath était bien entraîné, bien aimé dans le Seigneur, avec une tenue de guerre. Mais David, il était en face de lui. Il n'a pas eu peur. N'ayez pas peur de ce qui vous arrive. Il faut affronter votre problème. Et c'est ça c'est la plus grande arme. Affronter la situation, affronter la maladie, affronter les épreuves. Il faut faire face à ça. Si vous êtes découragé, abattu, désespéré, alors vous allez mourir avec votre combat spirituel. Votre combat spirituel va vous emporter. Vous ne gagnerez pas. Il faut faire face. Il faut tenir tête. Il faut être un guerrier. Il faut avoir le courage d'affronter la situation, de faire face à la situation, de dire non. Toi, maladie, tu n'as rien parce que Jésus t'a vaincu. Toi, les problèmes ici, Jésus t'a vaincu. Toi, le chômage, la pauvreté, Jésus t'a vaincu. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Il faut faire face. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le pouvoir. Voici la plus grande arme, mon frère, ma soeur, avoir le pouvoir sur quelque chose. Et le pouvoir là, c'est votre attitude, votre courage, votre détermination en face d'une épreuve, d'une situation, d'un problème. Il faut avoir le courage, avoir le pouvoir sur ça. Parce que la Bible dit, il nous a donné pouvoir de diriger le monde. Alors il faut avoir le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, revenez sur votre pouvoir, le pouvoir que nous avons reçu dans les baptêmes, le pouvoir que nous avons reçu dans la nature, le pouvoir que Dieu nous a donné face à votre difficulté que vous traversez. Ne laissez pas les difficultés vous remporter, ne laissez pas les difficultés vous épuiser, ne laissez pas les difficultés vous détruire. Il faut remporter, il faut faire face, il faut dominer votre difficulté. Et ça, c'est David. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire face.
Ça, c'est une arme très importante et nous oublions souvent ça. C'est pourquoi nous sommes souvent battus. C'est pourquoi nous n'avons plus le courage de recommencer. C'est pourquoi nous abandonnons rapidement parce que nous n'avons plus le courage de faire face. Parce que vous croyez que vous avez déjà beaucoup lutté. Parce que vous croyez que vous avez déjà beaucoup essayé. Et pourtant, le courage te manque. Tu dois encore. Remets-toi. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Celui qui a la foi n'échoue jamais. Celui qui a la parole de Dieu n'échoue jamais. Alors il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Invoquer l'Esprit Saint en toi et l'Esprit Saint viendra sur toi et tu vas vaincre cette difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez le courage. Une autre arme que je dois vous donner ce soir, en dehors du courage, en dehors d'avoir le pouvoir, en dehors de tenir tête à ce que vous êtes, mais l'autre arme que vous devez avoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est la victoire. Nous luttons dans la victoire. Jésus a déjà vaincu. Et quand nous sommes dans l'épreuve, ayez foi que tu vas gagner. Ayez foi que Jésus qui va remporter. Croyez que c'est Jésus qui va remporter. Croyez que Jésus qui a les derniers mots. Ne cédez pas à ce que vous entendez. Ne cédez pas aux douleurs. Ne cédez pas à la durée. Ne cédez pas à cause de l'âge. Ne cédez pas à cause de la faiblesse du corps. Ne cédez pas à cause de ce que tu vois. Que ce que tu vois ne t'effraie pas. Que ce que tu vis ne t'effraie pas. Ayez en vous le goût de la victoire. Croyez que c'est Jésus qui va gagner. Quand vous entrez dans la guerre avec la victoire, et vous allez gagner. Ayez le goût de la victoire. Croyez que vous allez gagner et nous allons gagner. Que ce soit les toits d'araignée, que ce soit la sorcellerie, la magie, les sacrifices, la malédiction, les blocages. Ayez le goût de la victoire. Tu déclares que tu es vainqueur et qu'il n'y a aucun pouvoir sur ta vie. Répétez cela chaque jour et vous allez voir que vous allez gagner. Le véritable armure, la victoire. Soyez les vainqueurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Au nom du Père.